Alors, on quitte le sujet des compléments alimentaires. Nous allons maintenant aborder un sujet investissement avec notre expert investissement. C'est Nicolas Claes qui me rejoint autour de la table. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on commence petit à petit pour les fidèles qui suivent toutes tes capsules avec attention, qui prennent des notes. On commence tout doucement à voir les centimes qui s'accumulent. Ici, avec toi, on va parler des 22 milliards du bon d'État. Les solutions que propose Testachat, les solutions que tu proposes pour les réinvestir. Alors, on en a beaucoup parlé dans la presse, de ces bons d'État. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle ? Et peut-être même... Je vais prendre une question qui nous ramène encore plus en arrière. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est un bon d'État, effectivement ? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce produit, même s'il a eu beaucoup de succès l'année passée, on y reviendra. Alors, l'État, pour fonctionner, a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pour construire les routes, les autoroutes, financer les hôpitaux, payer les fonctionnaires, enfin, assurer tous les services publics. Cet argent, il le perçoit via les impôts, que tout le monde paie, ou que beaucoup de gens paient en tout cas. Et comme ce n'est pas suffisant, il a besoin aussi d'emprunter de l'argent pour pouvoir continuer de fonctionner. Alors, donc, il emprunte de l'argent auprès des marchés. Donc, les marchés, ce sont les banques, les assureurs, les grands fonds de placement. Et puis, de temps en temps, il s'adresse aussi aux particuliers, aux Belges, et il leur dit, voilà, je vous propose de vous emprunter de l'argent. Et je vous offre 2 garanties. La première, c'est que je vais rembourser cet argent. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans. La deuxième, c'est que je vous offre un taux d'intérêt qui sera fixe pendant toute la durée du placement. Et donc, ça revient en quelque sorte, donc on prête son argent à l'État et au bout d'1 an, 3 ans, on récupère cet argent plus un intérêt. Et c'est ça l'intérêt en fait du bon d'État. Et ce qui a bien fonctionné d'ailleurs l'année passée, puisqu'en septembre de l'année passée, donc les taux avaient augmenté et l'État est arrivé avec un bon qui proposait un peu plus de 2,8% net. Les gens n'étaient plus habitués à ce taux-là parce que leur compte d'épargne offre à peu près 0. Ou un peu plus que 0, et donc ça a très bien marché, et il y a eu 22 milliards qui ont atterri dans ce bon d'État, et ces 22 milliards vont arriver à échéance début septembre. D'accord. Et donc la question c'est évidemment où va aller cet argent, et qu'est-ce que les gens vont en faire ? Ça c'est la grande inconnue aujourd'hui. D'accord. Bon, et... Où va donc aller cet argent ? C'est ma question suivante. En fait, je te laisse continuer. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces 22 milliards ? Alors, ces 22 milliards donc, ils vont être libérés début septembre. Alors, l'État va en faire un maximum pour pouvoir retenir ces 22 milliards, parce qu'il a toujours besoin d'argent pour fonctionner. Et il promet donc déjà, début septembre, un nouveau bon d'État d'une durée de 1 an aussi, voire d'autres durées. Ça n'a pas encore été défini. On ne connaît pas encore le taux. Ce qu'on sait, c'est que l'État va faciliter le réinvestissement de ces 22 milliards. Il faut savoir qu'il y a une grande partie qui a été souscrite via les banques, puisque les banques proposent ces bons d'État. Vous allez en agence ou sur leur site internet et ils disent, voilà, je veux investir dans le bon d'État. C'est fait, ça c'est facile, mais on peut le faire aussi directement auprès de l'agence de la dette, donc c'est le Trésor public, sur le site internet. Et là, donc vous êtes en contact direct avec l'administration, et donc c'est ce contact direct avec l'administration qui va être facilité. En gros, il suffira d'appuyer sur un bouton pour réinvestir son argent. Le but vraiment, c'est de retenir le maximum de ces 22 milliards. Ok, et les banques, alors elles vont faire quoi maintenant, en septembre ? Alors, les banques, elles vont réagir. Elles ont déjà commencé à réagir parce que c'est vrai que ces 22 milliards qui ont été retirés finalement des comptes en banque, ça les a pas fait vaciller, mais disons que ça les a titillés. Oui. Et aujourd'hui, donc elles veulent tout faire, ce qui est en leur moyen, pour récupérer cet argent. Alors, elles ont déjà commencé, je disais, en proposant des produits, des pas, donc similaires au bon d'État. On appelle ça des comptes à terme, voire des bons de caisse. Alors, le bon de caisse, pour la petite histoire, c'était dans les années 80, 90 ou même avant. C'était c'était un titre qu'on pouvait obtenir sous forme papier et qu'on pouvait avoir, même détenir chez soi et transmettre de façon très discrète à ses héritiers. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais pour beaucoup de personnes, sans doute un peu plus âgées, le terme bon de caisse résonne encore. Et donc, les banques reproposent ces bons de caisse avec des conditions similaires à celles des bons d'État. Et on peut espérer, en fait, un taux qui sera un peu plus faible que l'année passée, mais on peut espérer aux alentours de 2% net pour une durée de 1 an. Mais ceci dit, voilà, ça c'est l'effort que sont prêtes à faire les banques, mais il y a pourtant moyen d'obtenir mieux ailleurs. Ah, s'il y a moyen d'obtenir mieux ailleurs, eh bien, où peut-on obtenir mieux et qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour replacer
de manière plus intéressante ces Alors, sous? la grande erreur, ce serait de simplement récupérer l'argent et de le remettre sur son compte d'épargne, puisqu'il faut savoir que dans les grandes banques, sur leurs principaux comptes, donc là, il y a encore 60 à 70% de l'épargne des Belges, le taux, aujourd'hui, il est aux alentours de 1%. C'est très faible, c'est inférieur à l'inflation, donc c'est-à-dire qu'on s'appauvrit quand on laisse son argent sur ses comptes d'épargne. Oui. Ceci dit, il y a des plus petites banques en ligne qui proposent des taux beaucoup plus intéressants, qui vont jusqu'à 3 fois plus élevé, et donc on peut obtenir jusqu'à 3% net auprès de ces petites banques en ligne. Donc ça vaut la peine déjà de réfléchir en se disant, tiens, mais même au-delà de ce que j'ai investi l'année passée dans le bon d'État, si j'ai investi dans le bon d'État, j'ai sans doute encore de l'épargne sur mon compte d'épargne aujourd'hui dans ma grande banque, et je pourrais le transférer facilement vers ces comptes d'épargne plus généreux. Alors, le taux n'est pas garanti, c'est-à-dire qu'il peut bouger à tout moment, mais 3%, la marge est quand même assez élevée, même si ça baisse un petit peu, ça restera plus intéressant que le pourcent. Oui, d'accord. Et alors on reçoit combien, in fine? Jusqu'à 3%. La condition pour avoir ces 3%, c'est qu'il faut laisser l'argent en compte pendant 1 an. Ok. Alors il y a une autre solution pour celui qui ne voudrait pas ouvrir forcément un compte dans une autre banque. Ce sont les obligations d'État aussi, donc émises par les États. Mais ça peut être la Belgique ou voire l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, la France, et qu'on peut acheter sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc ce sont des obligations qui ont été émises dans le passé, mais qu'on peut négocier en bourse. Alors c'est un peu plus compliqué parce que d'abord il faut trouver ces obligations. Ensuite, il faut calculer leur rendement. C'est pas facile. Enfin, tout le monde n'a pas fait des études en finance pour calculer un rendement. Et voilà. Donc, c'est une information qui est pas facile à trouver. Il y a des taxes à payer. C'est pour ça que on a fait un dossier ce mois-ci dans le numéro de Test Achat Invest. Pour aider justement nos lecteurs, en l'occurrence, à trouver ces obligations. Et donc, on est allé voir un courtier spécialisé en obligations. Il nous a dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques obligations qui sont intéressantes actuellement? Et en fait, il y a un type d'obligation qui est particulièrement intéressant. Ce sont les obligations qu'on appelle à coupon zéro. Alors, pourquoi acheter une obligation qui n'offre pas de revenus? Parce que le coupon, c'est ce qu'on reçoit chaque année. Elle n'offre pas de revenus, simplement parce que ces obligations, aujourd'hui, comme elles n'offrent pas de revenus, elles sont confrontées à d'autres obligations qui, elles, offrent plus aujourd'hui, puisque les taux ont monté. Et donc, pour pouvoir se vendre, elles doivent diminuer leur prix. Donc, on les achète moins cher que le prix qui sera remboursé à l'échéance. Donc, si par exemple, on est certain de recevoir 100 dans 1 an, aujourd'hui, on les achète que 96. Et la différence, en fait, c'est ce qui remplace le coupon. C'est la plus-value, et ça fait office de coupon, en quelque sorte. Le gros avantage, c'est que le coupon, quand on le reçoit, il est taxé à 30%. La plus-value, elle n'est pas taxée. Et donc, ça revient à ce que le rendement brut annoncé, c'est finalement du rendement net qu'on reçoit. Le brut égale le net. Et avec ça, on peut espérer aujourd'hui, donc on a trouvé 2 obligations, une à 1 an et une à 3 ans, qui offrent aussi un peu moins de 3% net. Donc c'est très intéressant. Et en plus, on a négocié un peu plus. On a négocié la gratuité des frais pour tout le monde. Donc, pour tous ceux qui vont chez ce courtier en ligne, c'est Goldwasser Exchange. Il ne paie pas de frais pour ces 2 obligations, pas de frais d'entrée, pas de frais de garde. Et donc vraiment là, il n'y a rien, on ne lâche rien, c'est vraiment le brut, c'est du net. D'accord, ok. Bon, j'imagine que toutes ces informations, tous ces chiffres, tous ces tableaux sont repris au même endroit. Oui, donc c'est sur le dossier dans le mensuel de Test Achat Invest et sur le site aussi testachat.be/invest. D'accord, donc rendez-vous là, parce que là, effectivement, il y a beaucoup de chiffres qui ont été oui, beaucoup de chiffres, beaucoup de comparaisons, beaucoup de produits voilà, beaucoup disponibles. de produits différents. Et j'imagine que ceux qui n'ont pas souscrit, là c'est une question qui n'était pas dans ma liste, ceux qui n'avaient pas souscrit au bon d'État, ils peuvent encore le faire? Alors, c'est tous les 3 mois, on peut le faire tous les 3 mois. D'accord. Donc, il y a une campagne qui a été lancée en juin, qui s'est terminée il y a quelques semaines. Et la prochaine campagne, donc, c'est début septembre. Et là, ce sera l'instant vérité, puisque ce sont les 22 milliards qui vont peut-être être réinvestis ou pas. Dans les nouveaux bons d'État. Mystère. Nous suivrons ces informations avec beaucoup d'intérêt. Et à mon avis, mon petit doigt me dit que tu reviendras pour qu'on en parle en septembre. Sans doute, il y a encore des choses à dire. Il y a des chances. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. À très bientôt. Au revoir.